On passe maintenant à la propriété 4 qui est dans le grand 4 de la leçon. Le grand 4, je vous rappelle, c'est comment calculer la norme d'un vecteur. Alors la norme d'un vecteur, je vous rappelle, c'est le nombre que l'on note comme ça, un U entre vecteur U entre double barre, ça s'appelle la norme, et ça correspond à la longueur du vecteur U. Je vous rappelle qu'un vecteur, il est défini par trois choses: sa direction, selon quelle droite il est porté, son sens, le sens de la flèche, et sa norme, qui est sa longueur. Bon. Donc, le but, ça va être de calculer cette norme, parce que quand on va savoir calculer la norme d'un vecteur dans un repère, on va être capable de calculer en fait n'importe quelle longueur à partir des coordonnées d'un vecteur ou même des coordonnées de deux points. Et ça va beaucoup nous arranger. Par exemple, si on reparle comme tout à l'heure, de montrer qu'un quadrilatère est un losange, une fois qu'on aura démontré que c'était un parallélogramme, en arrivant à montrer que les longueurs sont identiques, donc en calculant des normes de vecteurs en fait, on va pouvoir montrer que c'est un losange. Alors la formule de la propriété 4, elle est donnée ici. Si U est un vecteur de coordonnées x, y, alors sa norme est donnée par la formule racine carrée de x carré plus y carré. Alors pour comprendre d'où vient cette formule, je vais vous la démontrer vous la démontrer de manière un peu graphique. Alors voilà, j'ai mis un vecteur U dans un repère. Alors, ce repère, ce qui est important, c'est qu'il soit orthonormé. Alors, pourquoi c'est important qu'il soit orthonormé? Eh bien parce que, pour avoir les coordonnées de U, c'est-à-dire pour partir de l'origine jusqu'à l'extrémité, et pour trouver les coordonnées, je me déplace parallèlement aux axes. Ce qui fait que, quand je pars d'ici, et que je me déplace parallèlement à l'axe des abscisses, j'obtiens ici, je vais le dessiner en vert, et bien ici en fait j'obtiens l'abscisse de U. Bon, tout est positif donc ça marche bien, mais ici j'obtiens l'abscisse de U. Je vais enlever les flèches pour ne pas penser que c'est un vecteur. On va être un peu plus précis. Donc ici j'ai l'abscisse de mon vecteur. Et ensuite, je me déplace parallèlement aux ordonnées. Et ici, je lis l'ordonnée de mon vecteur, y. Et en fait, en me déplaçant parallèlement aux axes, je me rends compte qu'ici, j'ai un angle droit. Parce qu'ici, j'en ai un. Mes axes étant perpendiculaires, comme ici, je suis parallèle aux abscisses et ici, je suis parallèle aux ordonnées, là, j'ai un angle droit. Et du coup, je me retrouve à travailler dans un triangle rectangle. Et qui dit triangle rectangle dit le théorème de Pythagore est valable. Donc, je vais appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle ici. Le théorème de Pythagore, alors je vais vous donc le démontrer. Le théorème de Pythagore, il me dit la chose suivante. Alors, je l'écris d'après le théorème de Pythagore. Alors, je l'écris rapidement, hein. Le but, c'est que vous compreniez le principe. Eh bien, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors, l'hypoténuse, qui est-ce? C'est la longueur de mon vecteur. Ah oui, mais on a dit la longueur de mon vecteur, c'est la norme. Donc, Pythagore, il me dit la norme, pardon, c'est le vecteur U, la norme du vecteur U au carré, hypoténuse est égale au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Ce côté-là, il a comme longueur quoi? Ici, x, c'est l'abscisse de mon vecteur. Donc x carré plus, ici, je me suis débrouillée pour que mon côté, il ait comme longueur y, l'ordonnée de mon vecteur. Y carré. Et donc maintenant que j'ai la norme au carré, pour avoir la norme, il suffit que je prenne la racine carrée de tout ça. Ça, vous le savez depuis la troisième. Et voilà pourquoi la norme de U, c'est la racine carrée de l'abscisse de mon vecteur au carré plus l'ordonnée de mon vecteur au carré. Voilà d'où vient la formule. Alors, on va appliquer cette formule pour que vous compreniez que c'est en fait pas compliqué du tout avec le test 5. Donc, dans le test 5, on reprend les vecteurs U et V du test précédent, c'est-à-dire du test 4. Donc, on commence par le vecteur U qui a comme coordonnées 3, 2, et on veut calculer la norme du vecteur U. Alors c'est parti, comment calculer cette norme? Alors on a deux façons de faire en fait.
Ou bien on utilise directement la formule. Alors la formule, elle nous dit que la norme du vecteur u, eh ben, c'est égal à la racine carrée de l'abscisse de u au carré, mais l'abscisse de u c'est 3, plus l'ordonnée de u au carré, et l'ordonnée de u c'est 2. Voilà, donc là j'ai utilisé ma formule. Alors attention, ne me faites pas d'horreur, pour calculer la racine carrée de 3 au carré plus 2 au carré, je ne dis pas c'est 3 plus 2. Hein. La racine carrée de 3 au carré plus 2 au carré, c'est pas égal à la racine de 3 au carré plus la racine de 2 au carré, ça ne marche pas. Hein. Donc je dois calculer ce qu'il y a sous la parenthèse, sous le signe de racine. 3 au carré ça fait 9, plus 2 au carré ça fait 4. Donc ça nous fait racine carrée de 13. Et c'est pas égal à 3 plus 2, on est d'accord. Voilà. Sinon j'ai une deuxième solution. Je peux reparler de Pythagore. Je peux donc raisonner de la façon suivante. Ça c'est donc la première façon, ça c'est la deuxième méthode. Les deux se valent, hein, c'est la même chose. En fait, la deuxième méthode, elle revient à refaire la démonstration. J'ai mon vecteur u, voilà. Son abscisse c'est 3, son ordonnée c'est 2. Ici j'ai un angle droit, donc avec mon théorème de Pythagore, ben, ma norme de u au carré, c'est égal à ce côté au carré, c'est-à-dire 3 au carré, plus ce côté au carré, c'est-à-dire 2 au carré. Autrement dit, c'est égal à 9 plus 4, et donc c'est égal à 13. Donc la norme de u au carré valant 13, et bien donc la norme de u, elle est égale à racine de 13. Voilà, c'est-à-dire en fait j'ai refait cette démonstration-là, mais dans mon cas particulier. Alors certains élèves seront plus à l'aise avec l'utilisation de la formule parce qu'ils l'auront bien comprise, tandis que d'autres seront plus à l'aise avec, à chaque fois, puisque de toute façon vous aurez une figure, vous replacez dans la figure et vous dire, ben, je réutilise mon théorème de Pythagore. Voilà, peu importe, le résultat est le même, donc vous avez le choix. Alors maintenant, on prend le vecteur v, donc qui est aussi dans le test précédent, et pareil, il faut calculer sa norme. Donc là aussi, ou bien vous prenez directement la formule, norme de v égale racine carrée de l'abscisse de v au carré, donc attention c'est moins 1 au carré, par contre n'oubliez pas les parenthèses, sinon le carré va concerner le 1 mais pas le moins. Et ça va être embêtant, parce que vous n'aurez pas une longueur au carré. Plus l'ordonnée de v au carré, c'est-à-dire 4 au carré. Pareil, attention, on ne fait pas n'importe quoi, la racine carrée ça ne marche pas avec la somme, donc on calcule d'abord la somme des carrés, et après on a la racine. Moins 1 au carré ça fait 1, 4 au carré ça fait 16, et donc ça nous fait racine carrée de 17. Et de la même manière, sinon, on peut très bien s'en sortir avec le théorème de Pythagore, en disant c'est la somme des carrés des côtés. Voilà pour cette propriété et ce test.